Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Comment parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur conformément à ce qu'il nous demande dans sa parole. Pourquoi est-ce qu'on veut répondre à cette question aujourd'hui? Parce que simplement, s'il est vrai que c'est important de croire en Dieu, d'accepter Jésus, ou bien si tu veux d'être dans la foi pour éviter l'enfer, c'est encore plus important, mon bien-aimé, de pouvoir avoir une communion avec Dieu, de pouvoir vivre sa foi dans l'intimité avec Dieu. Parce que tout au long de ta foi, il y aura des périodes où tu vas traverser des situations difficiles, des situations compliquées, où tu auras besoin de solutions. Il y aura des moments où tu vas te retrouver devant le mur et tu auras vraiment besoin de la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, on va comprendre, on va voir que l'amour absolu de Dieu est pour le chrétien comme l'énergie qu'il te faut pour faire fonctionner les appareils que tu as chez toi. Par exemple, je suppose que chez toi, tu as toutes sortes d'appareils. Tu as peut-être un ordinateur, tu as un congélateur, tu as toutes sortes d'appareils qui te servent dans ton quotidien. Donc l'amour, c'est comme l'énergie qui est nécessaire pour que ton portable fonctionne, pour que tous ces appareils qui te sont chers puissent fonctionner. Tu as beau avoir les appareils les plus sophistiqués, les plus coûteux chez toi, mais si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas le courant, si tu n'as pas l'électricité, tu ne pourras malheureusement pas t'en servir. Donc c'est pareil, un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour absolu de Dieu. Je parle de l'amour selon le premier plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Un enfant de Dieu qui n'aime pas Dieu de tout son cœur ne pourra pas fonctionner normalement dans sa foi. Parce que ne serait-ce que pour pouvoir obéir aux recommandations, aux commandements de Dieu, tu auras besoin de l'aimer plus que tout. Parce que tu es d'accord avec moi que ce n'est pas toujours évident de mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous demande. Mais si on l'aime, si on est vraiment attaché à lui, si Dieu est important pour nous, s'il est le premier dans ta vie, si tu es dans une passion avec lui, si vraiment tu es arrivé dans une relation avec lui telle que tu ne peux rien lui refuser, je peux t'assurer que ce sera facile pour toi de parfois renoncer à te venger. Ce sera facile pour toi de parfois faire confiance à Dieu. Ce sera facile pour toi de mettre en pratique ces commandements qui sont souvent humainement difficiles à pratiquer. On va lire rapidement dans Josué chapitre 1 au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc bien aimé, ce passage nous montre comment le fait de nous attacher à la recommandation de Dieu, de faire tout ce qu'il faut pour pratiquer ses conseils est ce qui nous garantit une vie de succès et de réussite dans toutes nos entreprises. Mais justement, pour pouvoir faire tout ce que Dieu nous demande, pour pouvoir accomplir tous ces commandements, il faut l'aimer, mais pas l'aimer n'importe comment, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. C'est très important d'aimer Dieu de tout son cœur parce que, comme je l'ai dit, tu vas rencontrer des situations difficiles où personne ne pourra t'aider et je peux t'assurer que si dans ce moment-là, tu n'as pas la relation qu'il faut avec Dieu, tu n'as pas l'intimité qu'il faut avec le Saint-Esprit, cette intimité où Dieu peut t'instruire, te guider, te conseiller, te dire Nathalie réagit de telle façon, Maurice réagit de telle autre manière. Si tu n'as pas cette relation avec Dieu, il y aura des moments où à cause de ce que tu vas vivre, tu auras envie de décrocher et peut-être même tu vas décrocher, mais je déclare que ça n'arrivera pas au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on va voir deux clés qui nous permettent de parvenir à cet amour de Dieu. La première des clés, l'incontournable, parce que je me rends compte que dans toutes les vidéos que je fais, elles reviennent toujours. Ça veut dire que c'est vraiment la clé dans la relation avec le Seigneur. La première clé, c'est de chercher Dieu au point d'entrer en intimité avec lui. Chercher Dieu au point de pouvoir avoir cette communion pour laquelle il nous a créés. Tu dois te rapprocher de Dieu, tu dois tout faire pour le toucher. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Dieu doit pouvoir devenir réel pour toi. Et cela se passe au travers d'une intimité avec lui, au travers d'une vie de prière, une discipline de prière où à chaque fois tu trouves un temps où tu te mets devant la face de Dieu, où tu l'adores, où tu invoques sa présence, où tu te connectes avec lui. Tu dois multiplier, ces moments doivent être multipliés dans ta vie. Parce que ce que je dois te dire, mon bien-aimé, c'est que quand tu cherches Dieu de cette façon, le jour où tu le trouves, tu découvres des choses que tu n'imaginais même pas. Tu découvres des choses que tu ne soupçonnais pas. Le fait de te connecter avec Dieu va te permettre de découvrir que en réalité, notre Dieu est le Dieu juste. Il est non seulement juste, mais en plus de ça, il est le Dieu à qui tu peux faire confiance. Il est le seul d'ailleurs à qui tu peux faire confiance de façon aveugle. Tu vas te rendre compte qu'il est le Dieu qui te protège. Il est le Dieu qui t'accueille quand tout le monde te rejette. Tu vas découvrir que ce Dieu est tout ce qui existe de plus excellent, de plus doux, de plus agréable, de meilleur pour toi en fait.
Et une fois que tu découvres ça, mon bien-aimé, ça crée un attachement, ça crée une relation avec Dieu. Dieu devient précieux pour toi, il devient ton trésor. Donc c'est au fur et à mesure de ton intimité avec lui et de ce que tu vas vivre dans cette intimité que cet attachement va véritablement naître entre Dieu et toi. Je me souviens qu'il y a quelques années, je suis passée par un moment très difficile. C'était des années vraiment de souffrance, d'impasse. Et je me souviens que pendant ce moment, ni mes amis, ni mes parents, ni même mon pasteur ne pouvaient m'aider. C'était une situation vraiment assez compliquée. Je me suis retrouvée comme ça, dos au mur en fait. Et je ne savais pas quoi faire. Et dans ce moment-là, j'ai prié. Dans ce moment, j'ai cherché Dieu. Vous savez, je suis convaincue que c'est Dieu qui nous permet souvent de passer par des moments difficiles, vraiment des moments où tu te retrouves seul au monde, seul parce que les autres ne peuvent même pas t'aider malgré toute leur bonne volonté. Parce que c'est dans ces moments-là que tu cherches Dieu. C'est dans ces moments souvent que la rencontre avec Dieu s'effectue. Ce que je vivais était extrêmement difficile. Et un jour, le Seigneur m'a révélé, il m'a montré ce qui se cachait derrière la situation. Il m'a montré quelque chose que je ne voyais pas. Il m'a montré quelque chose que même mon pasteur n'avait pas vu. Et il m'a demandé de réagir par rapport à ça. Et c'était très difficile pour moi. Mais avec les prières, les jeûnes, j'y suis parvenue. Quand j'ai pu sortir de cette situation, mes bien-aimés, je vous assure que c'était une grosse délivrance. C'était l'une des plus grosses délivrances de toute ma vie. J'ai été marquée. Cette mauvaise expérience a eu pour conséquence de créer une sorte d'attachement avec Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu est la solution en fait. Il est la solution par excellence. Et j'ai aussi compris que les hommes sont limités. J'ai compris que les personnes sur lesquelles je m'appuyais, les personnes en qui j'avais mis ma confiance, j'ai compris que ces personnes-là étaient limitées et que je ne pouvais pas tant leur faire confiance que ça. Donc le fait d'avoir une intimité avec Dieu, le fait de le chercher, le fait de le prier, le fait de le solliciter, le fait même de l'importuner au quotidien dans ta vie, pour qu'il t'accompagne, pour qu'il t'ouvre les yeux, pour qu'il te montre les choses cachées. Les fois où il va te révéler la solution à un problème compliqué que tu seras en train de traverser, je t'assure que ça va créer quelque chose entre Dieu et toi. Donc c'est très important d'avoir Dieu pour coach, d'entrer dans cette dimension où tu peux le toucher. Comme je l'ai dit, pas simplement se contenter d'être avec le Seigneur pour éviter l'enfer, pour aller au ciel, mais vivre la réalité de Dieu, mon bien-aimé. Parce que ce n'est pas tout d'avoir accepté Jésus un jour, d'avoir pris l'engagement. Encore faut-il tenir jusqu'au bout. Pour pouvoir tenir, tu as besoin de Dieu. Et pour pouvoir demeurer dans la foi, pour pouvoir vivre, tenir dans ce monde où nous vivons, tu as besoin de la présence de Dieu à tes côtés, tous les jours. Alors la deuxième chose pour pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, mon bien-aimé, c'est d'apprendre à être reconnaissant. Apprendre à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Apprendre à manifester des actions de grâce vis-à-vis de Dieu. Éphésiens chapitre 5 au verset 20 nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez mes bien-aimés, le Seigneur nous bénit parfois avec tellement de choses, mais on ne le réalise même pas. On ne s'en rend même pas compte. On ne prend même pas la peine de le remercier pour ça. Rien que seulement la santé que Dieu te donne. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde n'a pas cette santé, tout le monde n'a pas la force qu'il faut pour se lever le matin et aller faire tout ce qu'il y a à faire. Je me souviens, il y a de cela quelques années, j'étais tombée malade, je m'étais retrouvée alitée. J'étais tellement mal que je ne pouvais même pas sortir de mon lit. Et j'étais paniquée parce que mes enfants étaient tout petits et je ne savais pas quoi faire. Et je vous assure que ce jour-là, j'ai réalisé l'importance de pouvoir avoir la force de se lever le matin. Donc parfois on a des bénédictions comme ça qu'on ne reconnaît même plus parce que pour nous on est habitué, c'est normal. La santé que tu as, mon bien-aimé, c'est une bénédiction. Si tu as prié pour avoir un enfant et que Dieu t'a donné un enfant, c'est une bénédiction. Tu as prié, tu as enfin pu avoir ce travail que tu voulais, tu as pu avoir ce concours que tu voulais. Il ne faut pas l'oublier. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Compte-les. Loue Dieu tous les jours pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait dans ta vie. Parce que mon bien-aimé, réaliser ce que Dieu fait pour toi dans ta vie, dans ton quotidien. Le bénir pour ça est une attitude qui va également entretenir cet amour que tu as pour Dieu, cette appréciation que tu as pour Dieu. Et tu vas te rendre compte à quel point la grâce de Dieu est dans ta vie. Donc mon bien-aimé, pour parvenir à aimer Dieu, tu l'as bien compris, que Jésus-Christ soit ton sauveur, c'est-à-dire celui qui va te conduire au ciel, qui va t'éviter l'enfer, mais que Jésus-Christ soit également ton Seigneur. Permets-lui d'être le Seigneur de ta vie. Permets-lui d'être ton coach de vie. Permets-lui d'être celui qui te guide, ton GPS. Permets-lui vraiment de devenir réel pour toi, de t'accompagner. Compose avec Dieu, entretiens une intimité avec lui. Fais de lui ton soutien, ton guide, ton conseiller au quotidien. Et je te promets, mon bien-aimé, que tu vas exploser avec Dieu. Tu vas voir et vivre des choses que tu n'avais jamais imaginées. Je vais donc m'arrêter là, mon bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur vidéo.